Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leadership et Transformation, le podcast du management et de la transformation positive des organisations. Mon ambition à travers ce podcast, vous aider à créer des communautés de travail inspirées et engagées pour plus de réussite et de plaisir, que ce soit sur les plans individuels ou collectifs. Je m'appelle Patrick Borne, je suis consultant en management et en développement des organisations. Dans le premier épisode de ce podcast, qui s'intitulait « Maintenir un état d'esprit positif en contexte de crise », je vous ai parlé rapidement de psychologie positive. J'ai notamment évoqué des résultats de travaux de recherche qui portaient sur l'impact d'une communication positive sur la performance des équipes. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet et regarder ce que la psychologie positive peut apporter à votre management et à la réussite de vos équipes, de vos collaborateurs et bien évidemment à votre propre réussite. Cet épisode s'intitule « Entreprise positive, performance, engagement et plaisir ». Alors est-ce qu'il vous arrive de vous poser ce type de questions ? Comment obtenir plus d'engagement, plus d'implication dans les projets ? Comment développer l'agilité et éviter les fameuses résistances au changement ? Comment être plus efficace collectivement, plus performant, plus innovant ? Comment faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans l'équipe, dans l'entreprise ? Eh bien, s'il s'agit pour vous d'enjeux majeurs, je vous invite dans la découverte d'un modèle d'entreprise bien particulier, l'entreprise positive. Donc il s'agit d'une manière particulière d'appréhender le fonctionnement des organisations qui va vous aider à créer des conditions de plus de performance, de plus d'agilité, de plaisir et de satisfaction. Parce que vous vivez probablement des contextes troublés ou bien des contextes de forts changements, à forts enjeux. Et ces contextes nécessitent de se réinventer pour s'adapter, nécessitent que chacun soit au meilleur de lui-même, que le collectif soit au meilleur de lui-même. Et donc, quel que soit votre niveau de management, votre position dans l'entreprise, vous trouverez dans cet épisode des clés qui vous seront utiles. Cet épisode va se dérouler en 2 temps. Premier temps, je vais vous parler de psychologie positive, je vais vous expliquer les objectifs que poursuit cette nouvelle approche du fonctionnement, du développement humain. Et puis, deuxième temps, je vais vous présenter ce concept d'entreprise positive. Démarrons donc notre premier temps avec la psychologie positive. Ce courant de la psychologie s'est d'abord fait connaître dans la sphère du développement personnel. Si vous rentrez dans une maison de la presse et que vous vous rendez dans le rayon développement personnel, vous pourrez découvrir un certain nombre de magazines qui s'appuient sur cette discipline. Et donc ces magazines grand public vont vous prodiguer pas mal de conseils pour être au meilleur de vous-même, pour être plein d'énergie, pour vous réaliser pleinement, pour donner du sens à votre vie. Tout ce qu'il faut pour être au top et avoir la vie que vous rêvez d'avoir. Et c'est vrai que la psychologie positive, eh bien, elle porte cette promesse, tout simplement parce qu'elle étudie les conditions et processus qui vont permettre le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des organisations ou même des institutions. Vous avez là sa définition la plus utilisée, donc l'étude des conditions et processus qui vont permettre le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des organisations, des institutions. Donc ce souhait de réalisation que nous portons individuellement, nous le retrouvons dans les groupes humains, au niveau du collectif en tant que tel. Que ce collectif serve une mission de service public ou des objectifs de développement économique dans une entreprise. L'organisation, le groupe, possède une raison d'être, des valeurs, des missions, une ambition, une culture. Elle existe en tant que structure vivante, composée d'êtres vivants. Et ces 2 éléments vont interagir. Ils sont interconnectés et ils vont s'influencer mutuellement. Donc la psychologie positive, ça concerne aussi les groupes humains dans l'optimisation de leur fonctionnement. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser que ce courant de la psychologie est un vaste champ de recherche qui mobilise des scientifiques dans le monde entier. Ce n'est pas un modèle imaginé par une personne isolée cherchant à pousser une nouvelle méthode de développement personnel ou bien encore une nouvelle vision des organisations ou un nouveau modèle de leadership, de management. Voilà, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'initiateur de ce courant s'appelle Martin Seligman. Et donc Martin Seligman a notamment été président de l'Association américaine de psychologie et directeur de recherche au sein de l'Université de Pennsylvanie.
Et il a considéré que la psychologie s'était beaucoup intéressée aux causes des dysfonctionnements et pas suffisamment aux conditions qui permettaient de se réaliser pleinement, de trouver le bonheur. Et il a donc mené des recherches dans ce sens pour être en mesure de proposer des moyens concrets, pratiques, pour aller vers plus d'épanouissement, plus de réalisation personnelle. Et il a été suivi par de nombreux chercheurs, c'est pour ça que je vous précisais qu'il s'agit d'un vaste champ de recherche et d'application à différents contextes, dont celui des organisations, des entreprises. Et parmi ces chercheurs, certains vont se diriger vers le fonctionnement des organisations humaines pour comprendre quelles sont les clés d'un fonctionnement collectif optimal. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de la psychologie positive, je vais essayer de vous faire un résumé à travers deux grands axes essentiels pour alimenter le bien-être personnel. Et puis nous irons sur le temps 2, à proprement parler, l'entreprise positive. Mais j'aimerais que vous compreniez bien les fondements de la psychologie positive avant d'aller sur l'entreprise positive. Donc premier axe, il concerne notre capacité à nous connecter à ce qui est positif dans notre expérience, dans notre vie. Si vous êtes focalisé sur vos expériences négatives, vous ne verrez plus que ça et vous alimenterez des émotions négatives. Je précise bien qu'il ne s'agit pas de nier le négatif, mais simplement d'opérer un rééquilibrage entre positif et négatif. Pour aller plus loin sur cette idée, vous pouvez vous reporter au premier épisode de ce podcast, Maintenir un état d'esprit positif en contexte de crise. J'en parle longuement puisque dans le contexte actuel qui est plutôt morose, nous pourrions ne plus voir que ce qui ne va pas, surtout en regardant les chaînes d'infos en continu de manière régulière. Donc pour cultiver cet état d'esprit et les émotions positives qui vont avec, vous avez besoin de voir, de saisir ce qui est là, y compris ce qui pourrait paraître banal, ce à quoi vous ne prêtiez plus d'attention, pas ou plus vraiment d'attention. Donc ça consiste à accorder plus d'importance à toutes ces petites choses du quotidien, un sourire, des paroles amicales, un paysage, un bon café, un bon repas. Et pour ça, vous devez vous ancrer dans l'instant présent plutôt que penser à demain, à vos objectifs, à ce qui ne vous plaît pas dans votre quotidien, à ce qui se serait passé hier, etc., etc., etc. Je vous parlerai dans d'autres épisodes de pleine conscience, de la présence à l'instant, parce que la psychologie positive et la pleine conscience sont très liées sur ce premier axe, sur l'autre aussi, mais de manière un peu moins directe. Pour aller vers des choses plus opérationnelles en entreprise, ces satisfactions du quotidien, vous allez les trouver dans la qualité des relations et les moments de convivialité avec vos collègues, avec vos collaborateurs, dans la qualité du cadre de vie au travail, dans le plaisir d'atteindre ses objectifs, dans la reconnaissance positive qui va accompagner la réussite. Donc tous ces signes de reconnaissance que vous allez recevoir, envoyez aussi également pour construire des relations positives, ouvertes, bienveillantes, accueillantes. Et il y a là un vrai changement d'état d'esprit à installer pour voir ce qui marche bien, ce qui va bien en priorité, plutôt que ce qui ne va pas. Et vous allez vous appuyer sur ce qui va bien pour avancer, un peu comme les fondations d'une maison, vous allez bâtir sur du positif dans un état d'esprit optimiste. Le deuxième axe pour aller vers plus de réalisation personnelle porte sur le développement de l'estime de soi et le sens de la vie. Cet axe, il est lié à soi, donc il est beaucoup moins dépendant que le premier des conditions extérieures immédiates. Je m'explique. Il s'agit de construire une vision de vous-même positive à travers votre parcours, votre histoire, à travers les compétences que vous avez développées, les épreuves que vous avez surmontées. Bref, il s'agit d'être fier de son parcours de vie. Cette sensation alimente une saine estime de soi, et cette estime de soi, cette sensation de réalisation, de confiance en ses capacités, elle est à l'intérieur de vous, elle est présente, même si dans un instant précis, vous n'avez rien de particulièrement positif à remarquer dans votre environnement. Et puis pour ce qui est du sens de la vie, il s'agit de développer cette sensation de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, à un projet commun, de servir une cause, de se sentir utile dans une mission qui dépasse son intérêt personnel. Les Japonais appellent ça ikigai, voilà, une raison d'être puissante, une intention profonde qui nous stimule de l'intérieur. Cela fait notamment partie des facteurs qui contribuent à l'exceptionnelle longévité des habitants d'Okinawa, une île au sud de l'archipel japonais. Petite question en passant, quelle est votre raison d'être de leader? Que servez-vous? Qu'est-ce qui donne du sens à votre implication, à votre vie? Alors, ce sont des questions qui peuvent être intéressantes, enfin c'est surtout la réponse qui, je pense, le sera. Parce que cette étincelle qui va briller au fond de vous, un peu, beaucoup ou pas du tout, eh bien elle aura un impact majeur sur votre énergie, sur votre résilience, sur votre implication et votre impact sur les autres.
Donc cet axe, vous pouvez y contribuer dans les organisations en développant les talents, en faisant appel à toutes les compétences de vos collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement et réussir leur mission, en valorisant leur travail et leurs résultats, ce qui va venir alimenter la confiance en soi puis l'estime de soi. Également en les associant au processus décisionnel, ce qui leur permettra de se sentir importants, compétents. Et puis si vous optez pour la co-création d'un projet d'équipe ou d'entreprise porteur de sens, un sens partagé par tous avec des enjeux partagés, vous allez nourrir le sentiment d'utilité, la contribution à un projet commun, à une œuvre collective. Bien évidemment, derrière ces grands principes, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des processus pour vivre positivement l'instant présent, pour alimenter une saine estime de soi et trouver un sens à son existence, tant sur les plans individuels que collectifs. Et ça, nous allons le trouver dans ce modèle particulier qu'est l'entreprise positive. Donc, poursuivons avec l'entreprise positive. Donc, il n'y a pas de définition à proprement parler. Je vais vous livrer la vision que j'en ai. Je vais dire quelque chose de très banal pour démarrer. Toute entreprise recherche à être performante. Et cette performance, elle va se mesurer à travers des indicateurs d'efficacité, d'efficience, de profitabilité, de productivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez probablement dans votre management ces types d'indicateurs pour piloter vos activités. Dans cette vision de l'entreprise positive, nous allons partir du principe que la performance et donc l'atteinte des objectifs opérationnels va naître de l'engagement des collaborateurs. Et dans cette notion d'engagement, nous allons trouver leur niveau de motivation, leur fidélité ou leur loyauté vis-à-vis de l'entreprise, leur implication, le plaisir et l'intérêt qu'ils portent à leur travail, leur autodétermination. Je reviendrai sur ce sujet de l'autodétermination dans un autre épisode du podcast dédié à la fixation d'objectifs. En gros, il s'agit de faire les choses parce qu'on choisit de les faire et non pas par obligation. J'ai certains de mes clients qui mesurent régulièrement le niveau d'engagement de leurs collaborateurs grâce à des enquêtes internes confidentielles et ça leur permet d'avoir une bonne vision de ce qui se passe dans leur entreprise et de ce lien qui existe entre performance et engagement. Petite parenthèse, des études ont rapporté le coût exorbitant du présentéisme pour les entreprises. Le présentéisme, c'est le fait d'être présent physiquement au travail, mais sans motivation, sans implication, juste parce qu'il faut l'être. Tout le contraire de l'engagement. Donc toute la question porte sur comment créer cet engagement et faire en sorte que le plus de personnes possible soient motivées, impliquées, trouvent du plaisir et de l'intérêt dans leur travail. Est-ce que vous aimeriez avoir la réponse à cette question? Bon, de toute façon, je vous la donne. Pour obtenir cet engagement, vous avez besoin de créer les conditions d'un vécu au travail positif. Vivre positivement le travail, son travail. Et ce vécu au travail, nous allons l'examiner sous 6 axes. Je résume là où nous en sommes pour l'instant. La performance naît de l'engagement. L'engagement vient d'un vécu au travail positif, d'un sentiment de vécu au travail positif. Donc nos 6 axes de travail, de réflexion pour créer les conditions d'un vécu positif au travail sont les suivants. 1. L'autonomie, donc la capacité à organiser son travail, à pouvoir décider de comment s'y prendre pour réaliser ses missions. Subir son travail sans pouvoir influer sur la manière de le réaliser peut être vraiment très pénible. 2. Le sentiment de maîtrise, avoir les bonnes compétences et les moyens qui vont bien pour réaliser les missions demandées, pour se sentir en confiance, également pouvoir monter en confiance, ne pas travailler avec l'angoisse de l'échec. 3. Les relations positives, donc avoir des relations conviviales, positives, constructives, voire même amicales. Et nous avons vu l'importance de ce paramètre dans ce ratio de 5 communications pour une négative, 5 communications positives pour une négative, pour obtenir une équipe performante. Vous pouvez vous reporter à l'épisode « Maintenir un état d'esprit positif en contexte de crise » pour en savoir plus sur ce sujet. 4. La variété des tâches. Ce point va à l'encontre de la vieille théorie de la division des tâches et de la spécialisation. Nous avons besoin de variété pour nous sentir bien et être performants. 5. La clarté de la structure, savoir qui fait quoi et dans quelles conditions. Nous avons besoin de connaître notre périmètre de responsabilité, celui des autres, les frontières de chacun, sinon c'est le bazar. Nous marchons sur les pieds, pire, nous pouvons être en concurrence. Et 6. Le sens. Se sentir utile, contribuer à un projet porteur de sens, également comprendre la direction dans laquelle va l'organisation et pourquoi elle va dans cette direction. Donc, 6 axes. L'autonomie, la maîtrise, les relations positives, la variété des tâches, la clarté de la structure et le sens.
Maintenant, voyons comment s'y prendre pour construire les conditions de ce vécu au travail positif. Eh bien, vous disposez de deux grands leviers pour ça. Le premier concerne les ressources que l'organisation va mettre au service du travail. Nous allons y trouver tous les processus et cadres de fonctionnement en œuvre dans l'organisation. Les conditions matérielles, les conditions de travail, le sens et l'utilité sociale que porte l'entreprise à travers sa raison d'être et ses missions, sa culture et donc ses valeurs, sa vision, tout ce qui touche à la reconnaissance, que ce soit au travers de la rémunération ou de l'évolution professionnelle, le climat de confiance que l'organisation va créer, les modalités d'accompagnement des collaborateurs dans le changement. Et puis bien évidemment, on va y trouver un élément très important qui porte sur la qualité du support managérial. Bref, tout ce qui va contribuer aux 6 axes d'un vécu positif au travail. Donc la liste que je viens de dresser n'est pas forcément exhaustive. Deuxième grand levier, nous sommes toujours dans cette notion de ressources, mais cette fois-ci, il s'agit des ressources que les collaborateurs vont mettre au service du travail, au-delà des compétences métiers à proprement parler. Nous allons trouver dans ces ressources personnelles, internes, tout ce qui concerne les fameuses soft skills. L'intelligence émotionnelle, la flexibilité cognitive, la confiance en soi, l'organisation, la gestion du temps, le sens de la vie, la résilience, la gestion de son potentiel énergétique, la communication, un état d'esprit positif et optimiste, la qualité de sa présence. Et c'est la rencontre, la mise en commun de ces deux leviers qui va contribuer à ce vécu au travail positif. Les soft skills sont importantes à développer, elles sont même essentielles, parce que rien de puissant ne peut se faire sans richesse humaine, sans confiance pour aborder les défis, sans résilience pour dépasser les difficultés, sans agilité émotionnelle, sans flexibilité cognitive pour s'adapter aux changements incessants, sans énergie pour agir, sans empathie pour comprendre ce que les autres peuvent vivre. Je vais illustrer ça avec quelques exemples. Si j'ai tout ce qu'il faut sur le plan matériel pour bien travailler, que les consignes et le cadre sont clairs, que je comprends l'utilité de ce que j'ai à faire, mais que j'ai un faible niveau de confiance en moi, il y a de fortes chances que je me sente mal à l'aise en face des objectifs que l'on me fixe, même s'ils sont parfaitement atteignables. L'axe vécu au travail, impacté, est le sentiment de maîtrise. Je vais avoir besoin d'un support managérial de qualité pour accompagner ma montée en confiance. Je peux aussi bien évidemment trouver un accompagnement extérieur par une formation, par du coaching. Et au plus je monterai en confiance, au plus je développerai cette ressource personnelle, au plus je pourrai me développer, progresser, renforcer mon estime de moi-même et contribuer positivement à l'activité de l'organisation. Donc dans cet exemple, les ressources organisationnelles sont au rendez-vous, il y a un accompagnement à effectuer sur les ressources individuelles. Compte tenu du contexte que nous vivons actuellement, il y a de fortes chances que la résilience soit une ressource importante à développer dans les temps à venir. Et pas seulement parce que l'entreprise doit surmonter des épreuves, parce que beaucoup de vos collaborateurs vivent des choses difficiles, y compris dans leur vie personnelle. Et qu'on ne peut pas séparer les deux avec un trait de crayon. Dis donc, tu ne pourrais pas laisser tes émotions à la maison quand tu viens au boulot? Le boulot, c'est le boulot. Ah, c'est pas si facile, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Inversement, si j'ai un bon niveau de confiance, que je dispose de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de mes missions, qu'il en est de même pour les autres membres de l'équipe, que les moyens sont là pour bien travailler, mais que nous ne comprenons pas la finalité de nos objectifs, leur pertinence, leur utilité, et que nous ne savons pas à quoi ils contribuent, nous serons peu engagés dans l'action. Cet axe sens dans le vécu au travail qui est touché ici. Au niveau des ressources que l'organisation met au service du travail, nous avons une petite défaillance au niveau de la vision, du sens et de l'utilité donnée aux actions. Et puis aussi au niveau de la qualité du support managérial qui n'est pas en mesure d'expliquer. Pour vivre positivement nos missions, nous avons besoin d'avoir à notre disposition toutes les ressources nécessaires, qu'elles viennent de l'organisation ou de nous-mêmes. Donc tout ça, ça me fait penser à une recette de cuisine dans laquelle chaque ingrédient a sa place et dans laquelle la manière de les travailler va également avoir toute son importance. Et tout ça, pourquoi? Eh bien pour réaliser un plat qui va donner du plaisir à celui qui va le déguster, en satisfaisant également le besoin de donner du plaisir à celui ou à ceux qui l'ont confectionné. Donc je récapitule, la performance naît de l'engagement vient d'un sentiment positif concernant son vécu au travail, ce vécu positif émerge de la mise en synergie des ressources que l'organisation et que chaque collaborateur met dans le processus de production.
Donc si vous êtes plus visuel qu'auditif et que vous avez besoin d'un bon vieux schéma pour illustrer ça, vous pouvez me contacter et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Si vous êtes en plein dans un contexte de changement, de transformation, pour développer l'agilité de votre organisation et celle de vos collaborateurs, eh bien pensez à veiller à ajuster les ressources dans le bon sens pour créer ce vécu positif. Bien sûr, si vous attendez l'engagement de tous. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de risques psychosociaux ou de bien-être au travail. Pour les RPS, je vous rappelle le fondement de la psychologie positive, rechercher le fonctionnement optimal. Nous ne sommes pas dans une logique de réparation, de prévention pour éviter que des choses négatives ne se passent, pour éviter que les choses aillent mal. Nous sommes dans un tout autre état d'esprit qui consiste à créer les conditions qui vont faire que tout va aller au mieux. Nous agissons en fonction d'une ambition positive et nous mettons tout en œuvre pour la réaliser. Et le bien-être au travail va découler de tout ce qui sera mis en place pour créer les conditions d'un vécu au travail positif, générateur d'engagement. En bout de chaîne, comme nous avons nos indicateurs de performance opérationnelle, nous pourrons aussi avoir nos indicateurs de bien-être au travail. Donc dans cette logique de l'entreprise positive, tout le monde est gagnant. L'organisation et les collaborateurs. Voilà en résumé, pour obtenir de la performance, vous pouvez développer les ressources de vos collaborateurs et leur potentiel. Pareil pour vous-même dans le cadre du développement de votre propre leadership. Et faites en sorte que les ressources que l'organisation met au service du travail contribuent également à un sentiment positif de vécu au travail sur ces 6 axes et vous obtiendrez de l'engagement, de la performance et du bien-être au travail. À ce stade, il nous manque quelque chose d'important, c'est un leader pour conduire cette transformation positive. Et ça tombe bien, le prochain épisode du podcast portera sur le leadership positif. Et bien d'autres épisodes suivront encore sur ce thème lié à la psychologie positive dans ses applications au monde du travail. Compte tenu du contexte actuel, plutôt morose, j'espère que ces sujets positifs pourront vous donner ou vous redonner de l'énergie. Vous pouvez me contacter si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast. Et puis également, comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus haut, si vous voulez avoir une représentation visuelle de ce qui constitue l'entreprise positive, dites-le moi, je vous l'enverrai. Je vous souhaite plein de bonnes choses positives et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.